Bonjour à tous, je vous ai fait cette vidéo pour les couples en triangulaire, les âmes jumelles qui sont en triangulaire. Pendant que je faisais ce tirage, on m'a fait comprendre que les peurs sont à l'origine de tous ces blocages qu'il y a entre les âmes jumelles. Surtout en ce moment où il y a la lune, la pleine lune qui chamboule beaucoup toutes les personnes qui sont en triangulaire. Donc voilà, alors on commence donc ici par la jeunesse, le soleil, la sexualité, le voyage à l'étranger et l'attente de la stagnation. Donc la jeunesse peut représenter soit votre âme jumelle qui est plus jeune que vous, soit c'est un enfant auquel on tient beaucoup. Et il y a quand même le soleil qui représente juste à côté, le soleil qui représente le bonheur, la joie de vivre, l'amour quoi. Et à côté vous avez la carte de la sexualité, donc il y a de la joie, du bonheur avec votre âme jumelle et donc des relations même assez comment dire intenses avec la sexualité. Il y a un voyage à l'étranger par rapport donc à ces personnes, ce couple, excusez-moi, par rapport à ce couple, il y en a un des deux qui a le projet de faire un voyage. Un voyage à l'étranger ne veut pas forcément dire voyage au-delà des frontières, mais peut simplement vouloir dire changement d'une ville à une autre ou d'un département à un autre, tout en étant dans la même ville. Et là, il y a une attente quand même, il y a une attente et une stagnation donc pour ce couple en question, pour le couple en question là. Je tiens quand même à dire que les tirages, il faut, voilà, ça ne parle pas à tout le monde, c'est un tirage général, ça peut parler à certaines personnes et pas à d'autres. Donc voilà, c'est autant pour les hommes que pour les femmes aussi. Donc que vous soyez âme jumelle d'un homme ou âme jumelle d'une femme, voilà. Là, il y a quelque chose par rapport à la jeunesse, il y a quelque chose qui se passe en automne, ou alors c'est tout simplement un état d'esprit. Ça peut être un état d'esprit, parce que l'automne, il y en a qui disent, bon, il y a des personnes qui n'aiment pas trop l'automne. Donc, ça peut être un état d'esprit qui fait que on est un petit peu déprimé éventuellement. Hein. Donc, ou alors il peut se passer quelque chose en automne éventuellement. À côté, vous avez quand même le choix. Donc, quelque part, c'est un petit peu, c'est ce que je dis. L'automne représente apparemment, c'est quand même quelque chose qui perturbe. Comme on trouve que c'est triste de voir les feuilles tomber en automne, et bien là c'est un petit peu la même chose, puisque c'est par rapport au choix. Donc choix, qui dit choix, dit triangulaire. Et il y a d'un côté il y a le bonheur, mais de l'autre côté il y a quand même le choix. Donc le bonheur d'être avec le soleil représentant le bonheur d'être avec la personne qu'on aime, avec notre âme jumelle, et de l'autre côté il y a quand même ce choix, le choix par rapport à une gestation. Gestation veut dire il y a quand même de la réflexion par rapport à notre âme à l'âme jumelle. Là ça parle d'envisager de faire, tout comme la grossesse pour une femme, c'est une période où l'enfant il grandit, et bien là c'est on va dire c'est un projet avec son âme jumelle qui grandit. C'est des réflexions, c'est peser le pour et le contre de comment qu'on va faire, comment qu'on va réagir. Donc voilà la gestation. Mais il y a quand même des, voilà, il y a des liens, des liens charnels, il
il y a une attirance charnelle, il y a une attirance des âmes, il y a l'attirance tout court, quoi. Donc, enfin des deux, quoi. Excusez-moi, voilà, ça fait quand même plusieurs fois que j'essaye de faire cette vidéo. À chaque fois, il y a quelque chose qui fait que je suis obligée de recommencer, soit quelqu'un qui sonne, soit enfin bon. Donc du coup, je suis un petit peu stressée. Et puis bon, il y a la lune aussi, il y a la pleine lune aussi qui fait que. Là, il y a quand même, par rapport à la gestation, donc c'est quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui médite, quelqu'un qui fait des projets, qui fait des... Et il y a la carte de l'espoir qui est représentée quand même, la carte de l'espoir est représentée par Vénus. C'est une protection, c'est la destinée, c'est une période favorable. L'espoir, comme on dit, l'espoir fait vivre, c'est l'espoir qui fait avancer. Là, il y a l'arbre de vie. L'arbre de vie représente une personne qui... ça représente la famille, ça représente les attaches, ça représente les racines, l'épanouissement, la construction, la croissance par rapport à l'évolution du fait de la excusez-moi, l'évolution du couple d'âmes jumelles. Donc là, on retombe sur l'automne. Donc apparemment, il y a quelque chose qui va se passer, mais là, on nous parle bien de la saison. Là, ce n'est plus le fait d'être triste, déprimé, mais là, il y a quand même l'automne on dit qu'il y a quelque chose qui va se passer en automne. Pour certains, il y aura donc quelque chose qui se passera en automne. Il faudra quand même faire un travail sur soi, ici, avec le balayage du passé. Le balayage du passé représente tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, toutes les mauvaises paroles qu'on a pu échanger, toutes les choses qu'on a pu se dire. Et il faut se débarrasser de tout ça, il faut débarrasser de la culpabilité, de tout ce qui est négatif, il faut tout purifier, quoi. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'amour ici, il y a quand même énormément d'amour. Et cet amour, justement, pousse la personne à vouloir à rejoindre la personne qu'il ou elle aime. Hein, donc, un déménagement, il y a quand même des projets de déménagement. Le déménagement est même éventuellement de naissance. Alors, naissance, ça peut être naissance d'un enfant, comme ça peut être la naissance d'un nouveau couple. Un nouveau couple aussi, ça peut représenter. Ici, vous avez la carte des nouvelles. Les nouvelles, apparemment, c'est donc des nouvelles qui arrivent en automne. Hein. Des nouvelles en automne, donc peut-être que vous étiez... que vous n'avez pas de communication et que là on vous parle de nouvelles. Si on observe bien cette carte, ça représente donc une personne avec une lettre et il y a 3 poissons, hein, il y a 3 poissons, donc ça peut représenter éventuellement un signe d'eau ou quelqu'un qui est du signe du poisson. Ici, donc à côté des nouvelles, vous avez quand même le monde. Le monde, on a l'impression que le monde s'écroule. Effectivement, quand on est en couple et qu'on doit retrouver son âme jumelle, ben oui, bien entendu, les changements font qu'on a l'impression que tout s'écroule autour de nous, que tout ce qu'on a construit fait que tout ce qu'on a construit s'écroule, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a le balayage du passé, parce que il y a les attaches. Il y a les attaches aussi. On s'attache aux choses matérielles. On s'attache à beaucoup de choses et qui n'ont pas normalement, qui n'ont pas lieu d'être. Normalement, on ne devrait pas s'attacher à tout ce qui est matériel. Donc d'où la carte le monde qui s'effondre. Le monde qui s'effondre, mais là il y a quand même la carte de l'inspiration. L'inspiration qui est quand même une carte
d'harmonie, de beauté, de grandeur, prestige aussi, mais surtout de sentiments harmonieux. Alors les sentiments harmonieux avec la carte de l'amour juste au-dessus quand même. Donc c'est quelque chose vraiment vraiment de profond, des sentiments vraiment très très profonds, surtout quand on regarde les cartes au-dessus. Donc à côté de l'inspiration, vous avez quand même la carte du printemps. Donc il y a quelque chose de très 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 fort. Donc après avoir fait un travail sur soi, après procéder à un détachement du passé, un balayage du passé, qu'on se détache des choses matérielles. Et voilà, il y a la carte de l'inspiration et la carte du printemps, donc quelque chose qui va se passer au printemps. Et là, on nous parle de la montagne. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui va partir pour aller habiter dans un endroit où il sera plus en contact avec la nature, donc dans un endroit où il y aura davantage de montagnes, quoi. Des montagnes, de l'air pur, de la pureté, quoi. Là, vous avez la carte de l'emprisonnement. Alors, il y a quand même l'emprisonnement. D'un côté, il y a l'emprisonnement, mais d'autre côté, il y a quand même des nouvelles. Ou est-ce que c'est des nouvelles qui font qu'on se sent comme ça emprisonné? Emprisonnement dit encore peur. C'est encore des peurs, quoi, l'emprisonnement. Ou alors se libérer justement de cet emprisonnement. Se libérer de cet emprisonnement que représentent toutes les choses matérielles, toutes les choses que l'on a acquis durant des années et qu'il faut s'en libérer. Et justement, l'emprisonnement par rapport au foyer, effectivement, ça se rejoint. Puisque là, on dit bien que, effectivement, il y a cet emprisonnement par rapport au foyer, parce qu'on est attaché à des choses matérielles. Des choses matérielles qui font que, voilà, ça peut beaucoup perturber la personne. Là, il y a la carte du déplacement. Des déplacements, donc, il y a des... Donc, cette personne, là en question, qui se sent pas bien, qui se sent extrêmement attachée aux choses matérielles par rapport à sa maison, par rapport à son foyer, il y a quand même un déplacement, et il y a un déplacement qui va se faire. Un déplacement, mais en même temps, il y a quand même ces idées mélancoliques, des idées mélancoliques, et là, on retrouve la maison, hein, juste en dessous. Hein. Donc, c'est les idées mélancoliques par rapport à la maison, hein, encore et toujours, quoi. Eh bien oui, on se retrouve, oui, on a construit des choses durant des années, et puis là, tout d'un coup, c'est que le fait de se retrouver avec son âme jumelle, ça fait qu'on doit se libérer des choses matérielles pour aller vers son âme jumelle, d'où les idées mélancoliques. Mais il y a la carte de la guérison qui se fera, la carte de la guérison. Et moi, je pense que la carte de la guérison, c'est une fois que vous êtes unis à votre âme jumelle, il y a cette guérison qui se fait en vous. Et quand je dis unis, c'est unis vraiment, voilà, l'un près de l'autre. Hein. Voilà. Ici, vous avez donc la carte du temple. Ça rejoint un petit peu l'emprisonnement. L'emprisonnement, c'est les choses matérielles, mais en même temps, la carte du temple, ça représente aussi un travail à faire sur soi. C'est de la méditation, c'est rentrer à l'intérieur de soi et puis prendre conscience de certaines choses, hein, pour évoluer. La méditation par rapport à la ville. Alors, est-ce que cette personne est, comment dire, peut-être que la ville représente le béton, l'univers de béton, les appartements, les immeubles. Peut-être que cette personne ne se voit pas dans une ville. Peut-être que cette personne préfère la campagne plutôt que la ville. Et c'est compréhensible pour certains. Voilà, il y en a qui
qui préfère la campagne, qui préfère la tranquillité, qui préfère... Oui. Donc là, la carte, le conquérant, c'est une personne qui s'affirme, qui sait ce qu'il veut. C'est une personne qui a une certaine autorité, qui est responsable de ses actes et qui il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il a envie de faire. Et là, on retrouve la maison. Donc la maison, voilà, c'est quelqu'un qui, même s'il laisse quelque chose, il retrouvera chez lui. Donc pour dire que voilà, finalement la maison, c'est pas le plus important, c'est pas les choses matérielles qui sont importantes. Et là, il y a comme un cadeau de l'univers, peut-être par rapport au fait justement qu'il a évolué, il a changé. Donc il y a quelque chose qui arrive, parce qu'il y a quand même la guérison au-dessus. Donc, et c'est un cadeau de l'univers, la guérison en soi, avec le cadeau. Ici, on retrouve en dessous du temple, on retrouve un chien, un petit chien. Le chien, il représente l'ami fidèle, loyal, sur qui on peut compter. Un ami on voit cet ami comme quelqu'un de bon, de pur, de serein. Une personne, voilà, qui est agréable, avec qui on peut s'entendre. Là, il y a la carte du temps. L'horloge représente le temps. Il va falloir du temps, un petit peu de temps. Et il y a quand même des dialogues qui vont s'installer avec le temps. Donc apparemment, il n'y a pas de dialogue. Il y a des dialogues qui vont prendre du temps. Prenez le temps de dialoguer, ou alors prenez le temps de dialoguer. Prenez le temps de dialoguer, parce qu'il y a de l'amour. Il y a de l'amour, donc voilà. Alors maintenant, on refait un petit peu en vertical. Là, il y a la carte de la jeunesse, avec l'automne, 2 fois l'automne, les nouvelles, l'emprisonnement, le temple et le chien. Donc, la jeunesse peut représenter soit votre âme jumelle qui est plus jeune, soit l'autre qui est plus jeune, ou soit un enfant. Un enfant avec lequel on a des liens très forts. L'automne, c'est apparemment l'état d'esprit de la personne qui se sent un petit peu triste, comme quand on voit les feuilles qui tombent, on est un petit peu triste de se dire voilà, c'est l'automne, c'est vrai que le printemps et l'été c'est quand même plus agréable que l'automne. L'automne, c'est comme si c'est la mort de ces feuilles qui tombent, des feuilles qui tombent, elles sont mortes, donc voilà. Donc il y a l'automne, mais là ça nous reparle à nouveau d'automne. Donc là ça peut être l'état d'esprit qui est un petit peu perturbé par rapport à ce qui se passe, par rapport à l'enfant. Et là on parle de l'automne, donc il devrait se passer réellement quelque chose en automne. Là il y a des nouvelles qui devraient arriver, donc en automne il y a des nouvelles. Et là, comme ça représente donc cette personne avec une lettre à la main, et puis il y a 3 poissons, donc ça peut représenter quelqu'un, des nouvelles d'une personne qui est du signe poisson, ou bien qui est du signe poisson, ou bien qui est comment dire, les poissons, ça représente la mer, ça représente peut-être des nouvelles par rapport, je sais pas trop, par rapport à l'eau, ou besoin, peut-être que vous avez besoin de vous retrouver, suite à ces nouvelles, de vous retrouver auprès d'un point d'eau, ou encore ça peut représenter, vu qu'il y a 3 poissons, ça peut représenter ces nouvelles par rapport à des personnes, une personne d'un signe d'eau,
un signe d'eau, ça peut être le Cancer, ou bien Scorpion, ou bien le Poisson. Là, les nouvelles, apparemment, c'est quelque chose quand même qui ont tendance à prendre ça. C'est, comment dire, il y a quand même, voilà, c'est quelque chose qui perturbe apparemment. Perturbe, pourquoi? L'emprisonnement, les peurs, encore et encore, les peurs. Les peurs, donc ça peut être perturbant. Peut-être que ces nouvelles ne sont pas comme on le souhaitait, peut-être. Et donc là, donc après l'emprisonnement, il y a quand même le temple. Le temple, c'est une personne qui a besoin de se retirer dans un endroit tranquille, paisible, de méditer, de rentrer même à l'intérieur de soi et de comprendre les choses avec son être intérieur. Là, il y a donc le temple et donc la réflexion est par rapport à un ami. Mais en général, certains ont tendance à prendre leur âme jumelle pour, ils le considèrent ou la considèrent comme un ami. Là, vous avez le soleil avec le choix, balayage du passé, le monde effondré, le foyer, la ville et les harems. Alors, il y a le soleil. D'un côté, il y a la joie, le bonheur, mais de l'autre côté, d'être avec son âme jumelle, et de l'autre côté, il y a quand même un choix. Bah oui, du fait d'être en triangulaire. Du fait d'être en triangulaire, il y a quand même ce choix qu'il faut faire et qui amène un balayage du passé. Bah, le fait d'avoir un choix à faire et d'être avec son âme jumelle nous fait faire un travail sur nous-mêmes. Alors on a l'impression que ce balayage du passé nous apporte un effondrement. On le prend comme un effondrement de toute notre vie, de tout ce qu'on a construit. Ben, le balayage, il faut se débarrasser de tout ce qu'on a pu dire de négatif, de tous nos attachements, d'où le monde effondré, puisqu'il faut se débarrasser de tout ce qui nous attache. Ici, il y a quand même, voilà, l'effondrement par rapport au foyer par rapport à lâcher peut-être un bien immobilier, enfin des choses comme ça, c'est pas toujours facile. Et pour aller en ville, un foyer, mais peut-être que cette carte, là j'ai l'impression que cette carte a un double sens. D'un côté, c'est un effondrement par rapport au foyer qu'on lâche, et de l'autre côté, il y a un foyer en ville. Voilà, c'est ce qu'on me fait comprendre, c'est que cette carte, le foyer, représente d'un côté la maison qu'on a, et de l'autre côté, et on va reconstruire quelque chose, un nouveau foyer en ville. En ville, voilà, et qui apporte de la pureté, de la sérénité, avec la carte des harems. Ici, il y a la sexualité, la gestation, l'amour, l'inspiration, le déplacement, le conquérant et l'horloge. Alors la sexualité avec la gestation d'une sexualité, des réunions des âmes, des deux âmes, réunions. Mais il y a quand même, il y a besoin de faire cette, de réfléchir, de méditer sur l'avenir avec son âme jumelle. De méditer, la gestation, c'est prendre du temps, c'est de réfléchir, c'est d'organiser sa vie avec son âme jumelle. Organiser. Tout comme un enfant, il grandit dans le ventre de sa mère, et bien là, c'est la gestation, c'est la maturité des projets, de ce qu'on veut faire avec son âme jumelle. Parce qu'il y a énormément d'amour quand même, il y a beaucoup d'amour. Et avec la carte de l'inspiration représente donc il y a de la grandeur, du prestige, de l'harmonie, de la beauté, des sentiments harmonieux. Avec des sentiments harmonieux, il y a des déplacements,
déplacement. C'est de la route à faire pour un homme. Il y a un homme. Cet homme, il va faire ce déplacement. Ou alors, soit c'est lui qui va le faire, soit c'est quelqu'un qui va venir le voir. Mais apparemment, moi je dirais que c'est plutôt lui, mais bon, je peux me tromper. Là, il y a donc déplacement de la route, donc par rapport à un homme, le conquérant qui représente quand même un homme qui a de l'autorité, de l'affirmation, qui sait s'affirmer, qui prend des initiatives et qui est responsable de ses actes. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. Et là, mais ça prendra quand même un peu de temps, apparemment. Du temps. Moi, je dirais que le déplacement, il devrait quand même être, dans ce cas-là, relativement rapide. Il y a quand même, est-ce que c'est... Là, oui, moi, je vois le déplacement comme quelque chose de rapide. Donc, mais il y a quelque chose qui va prendre du temps par rapport à l'évolution de la relation. Voilà comment on me fait comprendre. Donc là, il y a le voyage à l'étranger par rapport à l'espoir, le déménagement, le printemps, les idées mélancoliques, la maison et les oiseaux. Alors, le voyage à l'étranger, donc par rapport à une personne étrangère, donc étranger qui veut dire dans le même pays, mais pas forcément, ça peut être aller dans un autre pays, comme dans ou dans celui-là. Donc il y a quand même la carte de l'espoir en dessous. L'espoir, c'est la carte qui représente Vénus, les sentiments, l'amour. Donc il y a la carte, il y a la protection avec cette carte, il y a la protection, il y a la destinée, et c'est la période favorable pour déménager, pour faire des changements, éventuellement un déménagement. Apparemment, ce serait au printemps pour certains, donc ce serait donc pour le printemps. Mais ça va quand même apporter des idées mélancoliques. Donc, on aura toujours un petit peu de mélancolie par rapport à ce qu'on laisse. C'est un petit peu normal d'avoir un peu de mélancolie, mais là encore, la mélancolie, tout ce qui est négatif, c'est encore du négatif, même si c'est pas bien négatif. Voilà, des idées mélancoliques par rapport à une maison qu'on laisse, effectivement. Vous voyez, ça confirme. Par rapport à quelque chose qu'on laisse, mais il y aura des dialogues, beaucoup des dialogues avec la personne avec qui on est. Là, il y a donc l'attente, stagnation avec l'arbre de vie, l'enfant, naissance, montagne, guérison, cadeau et l'amour. Donc il y a une attente par rapport à l'un des deux, que ce soit l'homme ou la femme, une attente, une stagnation, quelque chose qui prend du temps, quelque chose qui traîne depuis un petit moment. L'arbre de vie donc ça peut représenter voilà une envie de reconstruire une famille et l'épanouissement, la reconstruction de quelque chose. Effectivement, là on voit bien avec l'enfant et la naissance. L'enfant et la naissance représentent soit la naissance d'un nouveau couple, donc voilà, on recrée un nouveau couple, ou alors même, ou pourquoi pas les deux, hein, ça peut être la naissance d'un nouveau couple, comme ça peut être aussi la naissance d'un enfant. Et cet endroit, ce sera apparemment à la montagne, ça va être donc un endroit où on sera bien, où on se sentira vraiment bien avec la montagne, la pureté de la montagne, l'air pur et tout ça, qui apporteront une certaine guérison, totale de la personne. La guérison, parce que là on voit bien que c'est un soleil qui est à l'intérieur de soi et qui nous purifie, purifie notre âme. Et à l'intérieur du soleil, il y a comme quelque chose, comme une petite pierre, enfin, comme une pierre, une pépite d'or, quelque chose comme ça. Oui, ça fait comme une pépite d'or à l'intérieur.
Vous ne pouvez pas y voir, mais bon. La guérison, donc la guérison de l'âme, la guérison du corps. Et il y a le cadeau, voilà, de toute façon c'est un cadeau, la guérison c'est le cadeau de l'univers par rapport à l'amour. Voilà. Là c'est un très très beau tirage là. Pour certains c'est très très beau. Ensuite je vous ai donc fait un petit tirage avec les messages des anges. Donc voilà la première carte. La première carte, elle nous dit reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilles, les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix. Ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Un très, très joli message. Là, voilà le deuxième message. Alors, des changements heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Un très joli message. La troisième, donc, ce sont des cartes qui sont tombées quand je les brassais. 9 de la prospérité. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Voilà. Alors par contre, je vous ai fait un petit tirage aussi, comme je l'avais dit dans une vidéo, d'une carte de lumière. C'est des cartes de guérison, si on peut dire, mais c'est pas des guérisons comme certains pourraient le penser. C'est simplement pour les personnes qui sont bien dans la lumière, qui sont éveillées et qui leur donnent, qui leur donnent des conseils pour évoluer. Et il y a même une espèce de petite prière à la fin. Donc je vais vous la lire. Là c'est les globes de lumière, la carte les globes de lumière. Ceux qui seraient intéressés éventuellement, je peux leur faire un tirage comme ça. Ou éventuellement ce que je vais faire peut-être, c'est faire un tirage avec le signe par signe. Une carte de lumière comme ça pour aider à évoluer. Donc dans la lumière. Alors, les globes de lumière, c'est les mondes spirituels vous invitent, les mondes spirituels vous livrent un message. Vous l'avez peut-être déjà entendu par voie télépathique et vous l'aurez pris pour votre propre pensée. Pourtant, il vous est inspiré par votre guidance spirituelle. Ces êtres spirituels qui vous aiment sans condition. C'est une réponse à une question et une guidance pour accroître votre bonheur. Alors là, je vous dis donc, c'est comme une petite prière, c'est une invocation. Si vous voulez, après, vous pouvez la faire, ça peut que vous aider. Je fais appel au globe de lumière, à l'amour inconditionnel. S'il vous plaît, apportez-moi des informations, l'énergie guérisseuse et la joie. Alors que j'ouvre mon cœur à la présence bienveillante des mondes spirituels supérieurs, ici et maintenant, je demande à voir, à sentir et à connaître l'intelligence bienveillante des globes de lumière de manière qui soit
relaxante, encourageante, joyeuse et chaleureuse. Je demande au globe de lumière d'apporter paix et bénédiction à cet espace, de la consacrer et de la protéger de façon que seules les énergies de la lumière, de l'amour et de la conscience supérieure puissent entrer. Que les globes de lumière à l'amour inconditionnel bénissent tous ceux qui peuvent bénéficier de leur présence. Par l'amour divin et ma propre volonté, qu'il en soit ainsi. Voilà. Donc, ce tirage est terminé. En espérant vous avoir aidé, je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.